Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agira de mon bilan du Blooming Spring Challenge. C'était un challenge qui était organisé par Julie Claudette, c'était la première année qu'elle l'organisait. Et c'était un challenge qui faisait tout le printemps, donc je l'ai commencé en mars et il s'est terminé le 31 mai. Donc il est temps de faire le bilan et de voir si j'ai réussi ce challenge ou pas. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. À votre avis, est-ce que j'ai vraiment raté ce challenge? Est-ce que je l'ai réussi ou est-ce que c'est un entre-deux? Dans le style où c'est que j'ai quand même réussi à valider des catégories mais d'autres, je n'ai rien pu valider. Faites-moi vos pronostics en commentaire et voilà, moi j'ai hâte, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. En sachant que ce challenge s'intercalait entre le challenge Romantasy de Nina Quill, que j'ai vraiment bien participé cette année, j'étais assez fière de moi, et le Flowers Book Challenge que j'ai commencé au mois de mai. Donc c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous fais découvrir mon bilan de ce challenge. Ah oui, je tenais juste à vous rappeler aussi que ce challenge était séparé par menu. Il y avait des catégories et dans chaque catégorie, il y avait 2 niveaux. Moi, j'avais décidé de mettre à chaque fois les 2 niveaux, donc vous pouviez avoir le niveau bourgeon et le niveau rhume des foins. Et chacun avait en fait une explication différente. Donc moi, à chaque fois, j'avais mis les 2 niveaux pour vraiment faire la palle la plus énorme possible. Et je pense que vous allez voir que comparé à la palle que je vous avais fait au début, il y a eu du changement. On va tout de suite commencer avec le premier menu qui se nommait Ménage de printemps et la première catégorie Petit mouton de poussière. Dans la catégorie Bourgeon, il fallait lire un livre qui est dans notre palle depuis plus d'1 an. J'avais mis Nous sommes les étoiles de Rowan Coleman aux éditions Hauteville. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas lu et que je n'ai pas lu d'autres livres pour compenser ce niveau. Donc voilà, celui-ci ce n'est pas réussi et le livre du coup retournera dans ma pile à lire. Pour le niveau rhume des foins, il fallait lire le plus vieux livre dans ta pile à lire. Donc j'avais pris un livre que j'estimais être assez vieux et j'avais mis Alice à Venise de Caroline Quinn aux éditions Hachette dans la collection Bibliothèque Verte. Alors je vous avoue que celui-ci je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'était une belle découverte et franchement ça reste du Alice donc voilà, ça m'a validé au moins la catégorie avec le niveau rhume des foins, mais voilà, c'est un Alice, c'est toujours sympathique comme je vous ai dit, même si ça n'a pas été mon Alice préférée. En même temps, j'y pense, je ne vous refais pas tous les résumés des livres et je ne vous refais pas un avis sur ce que j'en ai pensé en général. Vous avez soit les résumés, je les avais faits dans ma pile à lire pour ceux qui étaient dans la pile à lire, et sinon, pour ceux que j'ai lus, vous aurez les avis détaillés dans mes points lecture, donc du mois de mars, avril et mai, où c'est que vous pouvez retrouver tout ce que je pense de chacun de ces livres. Donc voilà, je vous invite à les consulter si vous voulez plus d'informations. Et sinon, comme d'habitude aussi, les résumés sont dans la barre d'infos où je vous mets des liens où vous pouvez retrouver chacun des livres et là aussi vous pouvez aller consulter les résumés. Mais du coup, voilà au moins une catégorie de validés dans cette catégorie-là, en fait, pour le niveau rhume des foins. La prochaine catégorie, c'est le tiercé dans l'ordre. Pour le niveau bourgeon, il fallait lire une suite de sagas. Alors j'avais mis le 3e tome d'Akotar, Un palais de cendres et de ruines de Sarah Gjimas aux éditions La Martinière. Je l'ai lu, c'était ric-rac parce que je l'ai terminé pile le dernier jour de mai, mais il entre du coup pour valider ce niveau. Et Akotar, ça a été un gros coup de cœur, en tout cas cette relecture de tome 3 était un énorme coup de cœur. Et surtout, c'est le tome que je pense que j'avais le plus oublié jusqu'à maintenant, donc ça a vraiment été une grosse redécouverte et je suis heureuse d'avoir pu le relire pour ce challenge. Pour le niveau rhume des foins, il fallait finir une saga, et là j'avais mis Belladonna, le tome 3, Wisteria, d'Adaline Grace, aux éditions de Saxus. Je vous le mets ici car c'est un exemplaire que j'ai en numérique. Alors je vous avoue que là j'avais un peu joué en me disant que c'est un livre que je pouvais pas acheter tout de suite parce qu'il sortait effectivement le 27 mars en français. Et après, il a encore fallu le temps que je me le procure en numérique. Et je ne me le suis pas procuré tout de suite pour le coup. Et après coup, je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc voilà, pour ce niveau-là, ce n'est pas validé. Et je n'ai pas mis un autre livre pour le remplacer. Mais sinon, je crois qu'il est dans ma... Je l'ai ajouté dans une pile à lire. Est-ce que c'est dans celle du Flowers Book Challenge ou du Summer Book Challenge? J'ai un doute. Mais en tout cas, j'espère le valider dans un de ces challenges. La prochaine catégorie, c'est Attrapez-les tous. Et dans le niveau bourgeon, il faut lire un livre d'un de tes auteurs préférés. Au départ, j'avais mis Vampiria, le tome 1, donc La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Et là, je crois que moi j'ai l'édition France Loisirs, donc il est encore sous blister, comme vous pouvez le voir. Donc
Voilà, ça vous donne une indication, je n'ai pas eu le temps de le lire. Et du coup, ce n'est pas celui-ci que j'ai mis pour valider ce niveau. Mais je l'ai validé en lisant un autre livre d'un de mes auteurs préférés, avec Un amour sans époque, le premier tome de Jean-Luc Conessa en auto-édition. Donc j'ai lu ce livre. C'était une très belle découverte entre science-fiction et romance. Je me suis régalée. La plume était agréable et franchement, je trouve qu'il allait parfaitement dans cette catégorie pour me la valider déjà. Et c'est vrai que la plume de Jean-Luc Conessa est une des plumes que je préfère à l'heure actuelle. Et pour le niveau Rhume des Foins, il fallait lire le premier tome d'un de tes auteurs préférés. Donc là, j'avais mis Le Cac Jacques Spark. Le premier tome, Été mutant de Victor Dixon, et c'est aux éditions Gallimard, je crois. Voilà, Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore lu, pour le coup, je n'ai pas eu le temps et je n'ai rien mis en compensation. Mais sachez que celui-ci, de toute façon, retourne dans mon Je dégomme ma palle, où c'est que j'avais déjà été le chercher, et en fait, je l'avais mis car c'est effectivement le premier livre qu'a écrit Victor Dixon en 2009. La prochaine catégorie, c'est la méthode Marie Kondo. Et là, dans le niveau bourgeois, il fallait lire un livre que tu n'es pas sûr d'aimer. Alors, naturellement, j'avais mis le tome 2 de Caraval, Legendary de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Car, voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que Caraval, c'était un retour assez mitigé pour ma part. Je n'ai pas adhéré à l'univers. J'ai ce tome 2 et je me dis, oui, je suis pas très motivée à le lire. J'ai peur de ne pas aimer comme Caraval et en même temps, je me dis, est-ce que peut-être avec le tome 2, ça passera mieux et que ça me permettra de continuer de terminer en fait cette trilogie parce que pour moi, j'ai pas envie d'y retourner. Alors là, je vous avoue que je ne l'ai pas lu parce que j'avais vraiment pas envie. Je l'ai remis dans le Summer Book Challenge si mes souvenirs sont bons. Et cette fois, il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses pour le lire. Et dans le pire des cas, me dire que même si je le lis et que ça ne marche pas, je l'abandonne, j'arrête la saga là et ça se termine ici pour cette saga et tant pis. Je crois qu'il y a l'autre saga, une saga qui est liée à Caraval en fait, qui est publiée chez De Saxus par la même autrice. Donc je me dis que si Caraval ça l'a pas fait, ben l'autre saga me faisait aussi très envie. Mais voilà, tant pis, je passerai à autre chose. Il y a assez de livres qui m'attendent, que ce soit dans ma pile à lire ou ma wishlist pour m'arrêter à celui-ci. Donc vraiment, le tome 2 sera décisif lorsque je me déciderai à le lire. Et pour le niveau Rhume des Foins, il fallait lire le livre le moins bien noté de ta pile à lire. Et là, je vous avoue que ça me faisait pas du tout envie quand j'ai vu les retours qui étaient donnés et la note qu'il avait. Il s'agit de Trilogie des Survivants tome 1, Arène 1, Les Chasseurs d'Esclaves de Morgan Rice en auto-édition. Donc il a eu la note de 11,6 sur 20 sur Livre Addict. Mais comment vous dire, alors quand j'ai vu ce qui était dit dans les commentaires, ça m'a vraiment pas donné envie d'y aller. Et je dois dire que cette catégorie-là était celle qui me faisait le moins envie car tout simplement, elle intègre des livres que vous n'avez pas forcément envie d'aller lire, soit suite au retour qu'ils ont eu, soit parce que c'est un livre que vous avez peur de vous lancer dedans. Donc voilà, dans cette catégorie, du coup, je n'ai validé aucun des deux niveaux. Le prochain menu se nomme Ostara et la première catégorie est Un matin de mai fleuri. Dans le niveau bourgeon, il fallait lire un livre avec des fleurs. Tout d'abord, je m'étais mis Il était une fois, le tome 3, La princesse au petit pois d'Eloïse James aux éditions Julie. Je vous le mets ici, car c'est un livre que j'ai en numérique, et je l'avais mis car justement, il y a des fleurs sous la couverture, si mon souvenir est bon. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas lu, je n'ai pas eu le temps de lire celui-ci, mais j'ai vu que dans le livre que j'avais lu durant cette période, il y en a un qui peut le remplacer. Donc c'est Le Fléau des vampires de Lucie Goudin aux éditions Elixiria. Donc pareil, là aussi vous voyez il y a des fleurs sur la couverture, donc je me suis dit ça passe. Et je vous avoue que franchement c'était une lecture très agréable avec des vampires, une mystérieuse maladie qui touche les vampires et une protagoniste qui se retrouve intégrée dans cet univers et qui sait pas vraiment ce qu'elle y fait et qui est à la recherche de son passé. Vraiment, on l'a fait en lecture commune et on a tout eu un peu le même constat, c'est qu'on a apprécié cette lecture et que c'était vraiment une très belle découverte et franchement le dénouement final était incroyable. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander si vous aimez tout ce qui est fantastique. Pour le niveau Rhume des Foins, il fallait lire une fantaisie avec des fleurs. Alors là, j'avais mis La couleur du mensonge, tome 1 d'Erin Beauty aux éditions Lumen. Je vous le mets ici car je l'ai également en numérique. Et je vous avoue que je ne l'ai pas lu, donc je n'ai pas validé ce niveau. Après, je sais que mon amie Littérazure l'a lu récemment, elle a beaucoup aimé, elle m'a même donné envie de le relire. Mais voilà, ce ne sera que partie remise parce qu'en tout cas, depuis que j'ai vu ces vidéos, c'est qu'elle le lisait, qu'elle a vraiment adoré, ça me donne envie de le sortir.
mais ça ne sera pas pour tout de suite. Voilà, j'ai tellement de livres à lire, il faut faire des choix. Mais en tout cas, elle est toujours dans ma pile à lire et je sais qu'il faudra que je me penche dessus. La prochaine catégorie, c'est l'œil du tigre, avec, pour le niveau bourgeon, lire un livre avec un animal. Alors d'abord, j'avais mis La guerre des clans, Le cœur de petite feuille d'Erin Hunter, aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous le mets ici car je l'ai aussi en numérique. Et là, voilà, pour moi c'était logique, un livre avec un animal, un chat, de la guerre des clans. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire celui-ci. Et dans les lectures que j'ai faites récemment, il y en a un, je me suis dit oui, ça peut passer, car après tout, ça reste un animal. Et j'ai décidé de mettre La licorne marron de Liliana Rousseau en auto-édition. Donc voilà, c'est un livre avec une petite licorne, un livre jeunesse, tout mignon, parlant d'amitié, de s'accepter soi-même. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, j'ai repassé un très bon moment, c'était court, mais sympathique. Et voilà, avec une licorne, je me suis dit que ça fait rester un animal et qu'il allait me valider ce niveau. Et pour le niveau rhume des foins, il fallait lire une SF avec un animal. Tout d'abord, j'avais mis Le jardin des chimères de Johan Elio aux éditions Scrigneux. Voilà. Je vous avoue, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas eu le temps, c'était quand même une belle bricasse et comme je vous dis, je fais des livres, des piles à lire, mais après je switch souvent. Alors là, je n'ai pas lu celui-ci pour Action, donc il va retourner dans la pile à lire et ce ne sera que partie remise. Et donc à la place, j'ai pu intégrer dans ce niveau Félicratie d'Ash Lenoir aux éditions Sarbacane. Donc là on est sur une histoire de science-fiction, c'est que la Terre est envahie par les aliens et que notre seul espoir de survie sont les chats, car en fait les aliens sont allergiques aux poils de chat. Voilà, c'est une histoire assez déjantée avec de l'humour et tout, mais j'ai beaucoup apprécié, c'était sympathique la manière dont c'était fait, et il va parfaitement dans cette catégorie, donc voilà, il peut me valider ce niveau. La prochaine catégorie, c'est Sous la lune des tropiques, et pour le niveau bourgeon, il fallait lire un livre avec la lune ou le soleil. Au départ, j'avais mis Les brumes de cendre lune, le premier tome, Le jardin des âmes de Georgette Caldera aux éditions J'ai lu. Je le mets ici car je l'ai en numérique. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire et il est actuellement aussi dans ma pile à lire du Flowers Book Challenge. Alors j'espère encore avoir le temps de les lire pour ce challenge et sinon ce ne sera que partie remise. Mais à la place, j'ai lu Ma vie de fantôme de Franza Pizarro aux éditions Le Héron d'Argent. Regardez, il est magnifique et là on voit clairement la lune ou le soleil. Mais moi je dirais que c'est plus une lune, je sais pas, voilà. En tout cas, sachez juste que ce livre est une magnifique découverte. J'ai adoré la plume de l'auteur et cette ambiance paranormale un peu fantastique qui nous est décrite, ainsi que les mystères qu'on retrouve dans ce livre. Et franchement, c'était un très bon moment de lecture et je suis contente qu'il puisse entrer dans cette catégorie. Et pour le niveau rhume des foins, il fallait lire un livre fantastique avec la lune ou le soleil. Au départ, j'avais mis Wickson Wolf de Chloé Wilcox aux éditions Addictacy parce qu'on voit clairement la lune ici et effectivement c'est un livre de fantastique avec des loups-garous et des sorcières. Sauf que je n'ai pas eu le temps de le lire et je l'ai remis du coup dans ma pile à lire pour le Summer Book Challenge. Donc j'espère avoir le temps de le lire pendant ce challenge et sinon comme pour les autres ce ne sera que partie remise. Mais à la place, j'ai lu Mon ami fantôme, le premier tome. Première rencontre de Michel Tolo aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici. Là, pareil, on voit la lune sur la couverture et on est clairement sur une histoire fantastique car on a une amitié qui se crée entre un jeune garçon et une jeune fille fantôme. C'était une lecture vraiment agréable, pleine d'amitié et je suis curieuse de découvrir la suite, mais en tout cas, elle rentrait parfaitement, je trouve, dans ce niveau. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Le printemps est là. Pour le niveau bourgeon, il fallait lire un livre avec un élément printanier. Au départ, j'avais mis Semeuse de rêve d'Oksana Hop aux éditions Plume Blanche. Je vous mets la couverture ici car je l'ai en numérique. Et je crois que c'était la couverture avec les papillons qui m'a fait un peu penser au printemps. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire non plus. Il me fait très envie. Et surtout que j'avais lu un roman d'Oksana Hop que j'ai adoré. Et j'aurais bien aimé retrouver sa plume. Mais comme pour les autres, ce n'est que partie remise. Et à la place, j'ai validé le niveau avec le premier tome de Beauty and the Beast of Paradise Lost, donc le tome 1 de Kaori Yuki aux éditions Pika. Donc dans ce manga, en fait, ce qui me faisait penser à l'élément printanier, c'est qu'on est dans une réécriture de La Belle et la Bête beaucoup plus sombre en manga, comme je vous disais, et bien entendu on a l'élément de rose, beaucoup de fleurs, des choses comme ça, et puis aussi, là, vous voyez dans son panier, elle a des roses en fait. Alors c'est pour ça déjà que ça le fait, mais ça reste quand même
aussi une réécriture de La Belle et la Bête, et je sais pas pour moi quoi, moi je le lis au printemps, l'histoire de La Belle et la Bête, à cause de la rose, à cause des paysages aussi, peut-être qu'on nous montre au début du livre, du manga pour celui-ci, donc pour moi il valide parfaitement ce niveau. Et pour le niveau Rhume des Foins, il fallait lire un livre avec le mot printemps. Donc au départ, j'avais décidé de lire Les Maîtres des Saisons, le tome 2, Les Chimères du Printemps de Jenny Bergier aux éditions Plume Blanche. Je vous mets également la couverture ici car je l'ai en numérique. Je n'ai pas eu le temps de le lire non plus. Ce ne sera à partie remise comme pour tous les autres, j'ai envie de vous dire. Par contre, j'ai lu La Chronique des Bridgerton, le tome 5, sur Héloïse, et c'est de Julia Quinn aux éditions Françoise Hirpoche. Voilà, je monte la couverture, donc déjà vous voyez qu'elle a une fleur dans les mains. Et en fait, je l'ai mis car après avoir revérifié, ce tome se déroule au printemps. Donc ça va parfaitement. Et puis plusieurs fois, je crois, on retrouve le mot printemps dans le livre. J'ai vérifié avant de le mettre, mais voilà, du coup, ça valide parfaitement le niveau. Et en plus, je suis contente d'avoir pu mettre un livre des Bridgerton dans ce challenge. Après, je vous avoue que le tome sur Héloïse n'est celui que j'ai le moins apprécié jusqu'à maintenant. J'espère que les prochains tomes sauront davantage me conquérir. Et le dernier menu se nomme Côte Explore, avec la première catégorie Montre à gousset. Pour le niveau bourgeon, il fallait lire un classique. Là, j'avais mis Les Aristochats de Walt Disney, qui est donc chez Hachette dans la collection Bibliothèque Rose. Pour moi, un grand classique Disney, ça rentrait parfaitement dedans. Et pour dire que c'est un petit livre, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir, mais je sais que ça pourra se lire très vite quand j'en aurai envie, et ce n'est pas perdu. Mais voilà, je n'y ai pas mis d'autres livres pour compenser ce niveau, donc celui-ci je ne l'ai pas validé. Et pour le niveau Rhume des Foins, il fallait lire un classique moderne. Là, j'avais mis le tome 3.5 d'Acotar, donc Un palais de glace et de lumière de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Fiction. Là, pareil que si... Voilà, comme je vous ai dit avant, j'ai fini le tome 3 déjà ric-rac pour le challenge. Donc celui-ci, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais il repart pour le Summer Book Challenge. C'est que là, cette fois, je pense que j'aurai le temps de le lire, vu que j'ai prévu d'essayer de le lire sur la période de juillet. Et je pense qu'il sera validé dans ce challenge. Et sinon, je n'ai pas mis d'autres livres pour compenser. Donc voilà, là pareil pour ce niveau, je n'ai rien mis pour le valider. La prochaine catégorie, c'est Un amour ardent. Et pour un niveau bourgeon, il fallait lire une romance. Au départ, j'avais mis Geek in Love de Laura Arbogast en auto-édition. Je vous mets la couverture ici. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps de la lire. Mais voilà, c'est une romance que je me garde de côté pour quand j'aurai envie d'une petite romance courte. Et surtout de retrouver la plume de l'autrice. À la place, j'ai lu Rendez-vous au Café des Anges de Junie Bleuet chez MVO Édition, il me semble. Donc là, je vous mets aussi la couverture ici, je l'ai lu en numérique et comment vous dire, ça a été un coup de cœur. C'est une romance historique qui se déroule en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale et où j'ai vraiment apprécié comment l'autrice montait la romance et tous les éléments qu'elle y incluait. Vraiment, j'ai adoré, c'est une lecture que je ne peux que vous recommander. Et pour le niveau Rhume des Foins, il fallait lire une romance Tasty. J'avais mis le premier tome de Light Lark. C'est d'Alex Astor aux éditions Lumen. Donc là pareil, vous voyez il est encore sous blister. Je ne l'ai pas lu. Et je dois dire que je n'ai rien mis pour compenser ce niveau. Donc voilà, ce niveau ne sera donc pas validé. Light Lark par contre, je me le garde précieusement de côté. Et j'ai acheté le tome 3 il y a peu de temps. Donc je sais que je vais lire la saga. Mais j'aimerais pouvoir avoir plus de temps peut-être pour enchaîner les 3 tomes qui sont sortis actuellement. La prochaine catégorie, c'est Il était une fois, et pour le niveau bourgeon, il fallait lire une réécriture. Au départ, je m'étais mis De Lune et de Sang, le premier tome d'Erin Beauty, aux éditions Lumen. Je vous mets la couverture ici, et je l'avais mis tout simplement car c'est une réécriture, il me semble, de Jacques Léventreur. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de la lire. Et à la place, j'ai cherché dans ce que j'avais lu, qui pourrait passer pour une réécriture, et je me suis dit que celui-ci ferait l'affaire. Donc c'est le deuxième tome de The Queen Council, de Plume et de Flamme, de chez Hachette Hillos. Et là c'est une réécriture sur Mulan, mais sauf que je me suis renseignée. Alors là c'est une réécriture façon Disney, mais en fait l'histoire de Mulan, il y a vraiment une légende sur Mulan. Alors on pourrait partir du fait que c'est une réécriture de cette légende de Mulan. Donc c'est pour cela que je l'ai glissé dans ce niveau. Après je vous avoue que ça a été une lecture assez mitigée pour ma part. J'ai trouvé beaucoup de longueur dans ce tome. Et après la seconde partie était quand même plus intéressante à rattraper le reste, mais vraiment beaucoup de longueur et c'est ça qui fait que
que j'ai vraiment été mitigée par cette lecture, même si après il y avait des éléments qui pouvaient me plaire, notamment le fait qu'on nous introduise plus la culture chinoise, les esprits, tout cela. Mais les longueurs m'ont vraiment tuée dans mon élan et ont fait qu'il m'a déjà fallu un mois pour lire ce livre. Et pour le niveau rhume des foins, il fallait lire une réécriture de Tron, donc il était donc logique que je mette un Twisted Tale et j'ai choisi la réécriture sur réponse, donc Où est la vraie vie, de Liz Braswell aux éditions Hachette Heroes. Voilà, je montre la couverture. Et malheureusement, je n'ai toujours pas eu le temps de lire celui-ci, même s'il me fait très envie. Ça, c'est sûr, c'est partie remise, mais j'aimerais encore essayer de le lire cette année, donc à voir quand j'aurai le temps de me le caler. Mais avoir une réécriture de réponse où on change vraiment un élément important, je suis curieuse de découvrir tout ça. Et j'espère vraiment pouvoir me la caler durant cette année. À la place, j'ai lu Les 12 chaussures de Cendrillon de Nadia Coste aux éditions Scrinéo. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et là, comme vous pouvez vous en douter, nous sommes dans une réécriture de Cendrillon beaucoup plus moderne et féministe. J'ai beaucoup apprécié la manière dont c'était fait, de l'humour. Et une Cendrillon qui est beaucoup plus évoluée, donc ça m'a beaucoup plu. C'était une belle découverte et je ne peux que vous le recommander si vous aimez la jeunesse et les réécritures. Et pour la dernière catégorie, il s'agit d'images d'Épinal. Et pour le niveau bourgeon, il fallait lire une lecture graphique. Donc au départ, j'avais mis le premier tome de Beauty and the Beast of the Paradise Lost, donc toujours de Kaori Yuki aux éditions Pika. Comme vous avez pu le voir, il a été lu, mais pour une autre catégorie. Donc à la place ici, j'ai décidé de mettre Betsy de Stephen Desberg et Teresa Martinez aux éditions Delcourt. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et on est donc sur une BD avec une jeune fille qui trouve la capacité de parler aux animaux et qui décide de l'utiliser pour vraiment aider au maximum les animaux. Donc c'était une lecture sympathique, vraiment. J'ai passé un bon moment, c'était agréable et j'ai beaucoup apprécié le style des dessins et plus particulièrement la manière dont les animaux sont dessinés. Et pour le niveau rhume des foins, il fallait lire une lecture graphique française, donc d'un auteur français. Au départ, j'avais mis le premier tome d'Equinox, donc Cheval de Lune, d'Aurélie Wellenstein et Gates, et ces éditions Dracou, car oui, effectivement, Aurélie Wellenstein est une autrice française. Je ne l'ai toujours pas lu, mais là, pareil, ce n'est que partie remise, surtout que là, j'ai vu que le tome 4 allait sortir ou est sorti, et il est dans ma wishlist, donc j'espère me le procurer rapidement. Mais à la place, j'ai lu Emma et les mauvais éléments, le premier tome, d'Ariel Holtz et Alba Cardona aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car c'était une BD numérique. Et donc nous retrouvons Ariel Holtz qui est un auteur français. Là pareil, c'est une BD que j'ai adorée, je l'ai dévorée, j'ai adoré l'univers qui nous est proposé, les personnages, les éléments qu'on nous propose, tout cela. J'ai vraiment été embarquée dans l'univers et le dénouement final franchement me donne envie de me jeter sur la suite et j'espère vraiment que la suite ne tardera pas à être publiée. Voilà donc pour ce bilan. Pour moi, je vous avoue qu'au départ, je pensais que ce challenge serait totalement raté car j'avais dans ma tête la pile à lire que j'avais conçue au départ et je me disais j'en ai pas lu beaucoup. Et après coup, en reprenant quand même les lectures que j'ai fait au fil de ces mois, je me suis dit que non, j'arrivais à combler certaines catégories, mais pour moi ça reste quand même un bilan assez mitigé car voilà, il y a des catégories je n'ai rien validé à l'intérieur, d'autres qui sont validées à moitié et d'autres qui sont validées totalement, donc voilà, c'est un retour plutôt mitigé, mais c'est quand même mieux que ce que je pensais au départ. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé à ce challenge, si vous avez réussi à le valider ou si vous avez fait d'autres challenges. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire. Mettez-moi un petit emoji à la place. Vous pouvez me mettre un emoji en lien avec le printemps, bien les 3 livres empilés, ou un emoji en lien avec un des livres que je vous ai présenté. Pour ce qui est de ce challenge, l'année prochaine, à voir s'il se refait ou si je fais celui-ci ou si je change, car j'ai vu qu'il y a aussi d'autres challenges printaniers qui se déroulent sur vraiment tous les 3 mois du printemps. Donc à voir si je reprends celui-ci ou si j'en fais un autre pour varier. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié le principe avec les 2 niveaux, c'est ça qui m'a beaucoup plu là-dedans. Et voilà, donc à voir s'il aura lieu à nouveau l'année prochaine. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, ou plutôt à mercredi prochain. Et portez-vous bien. Bye bye!